En 113 après Jésus-Christ, le Sénat et le peuple de Rome décident d'ériger un monument à la gloire de l'empereur Marcus Ulpius Traianus, que nous appellerons Trajan en bon français moderne. Le monument en question, qui porte assez logiquement du reste le nom de colonne de Trajan, porte à sa base le récit des guerres remportées par l'empereur, taillé dans la pierre par des sculpteurs de talent. C'est en effet l'exemple le plus ancien du tracé abouti de la capitale romaine, qui fut à l'origine des alphabets humanistiques de Janson, Garamond et autres Grandjean quelques 1500 années plus tard. À l'instar de Marty McFly, faisons un bond dans le temps de 2 millénaires environ. C'est en effet à la fin des années 80 que la typographe Carole Twombly, née en 1959, s'attaque à la numérisation de caractères anciens dans le cadre du programme Adobe Originals. Après avoir numérisé le Charlemagne et le Lithos, et avant de s'occuper du Casselon, elle s'attaque au Trajan, inspiré directement et fidèlement de la capitale taillée dans la colonne du même nom. Le Trajan de Twombly se démarque toutefois de son ancêtre par quelques points importants. Tout d'abord, dans un souci de rationalisation typographique et compte tenu de l'expérience acquise au cours des siècles, certaines lettres ont été étroitisées, comme le N, d'autres ont été élargies, comme le S, et les empattements très fins sur la colonne se sont affirmés sur ordinateur. On peut presque dire que le caractère a changé de famille lors de la transition passant des incises au Garalde. Carole Twombly ajoutera aux lettres de base les ponctuations, chiffres et autres signes manquants, dont les lettres U et J. Elle dessinera également un peu plus tard une version bold, mais ne réalisera pas de bas de casse, sans doute par respect historique. La minuscule carolingienne, lentement dérivée du ductus de la capitale romaine, est née plusieurs centaines d'années après la réalisation de la colonne de Trajan. Le Trajan devient rapidement un succès grâce à sa connotation de classe, de majesté et de noblesse, du fait de son lien très fort avec l'Empire romain et de son aspect monumental qui, par association d'idées, impose toute une symbolique forte, riche, rare, sérieux, solennel, dramatique, imposant, incontestable. Il trouve rapidement sa place, en Europe et surtout aux États-Unis, sur nombre couvertures de livres avant de devenir le caractère omniprésent jusqu'à l'absurde ou la nausée des affiches de films hollywoodiens à grand spectacle. De Star Wars à Titanic en passant par Minority Report, tous les films qui rêvent de décrocher une statuette dorée se servent de l'aspect majestueux du Trajan pour influencer le spectateur avant même l'entrée en salle. Rien de mieux en effet qu'un titre en Trajan pour faire briller une mise en page de plusieurs siècles d'histoire, de tradition et de force. C'est pour les mêmes raisons que cette typographie se retrouve souvent dans les logos de grandes compagnies ou de sociétés modestes qui veulent paraître multinationales et sur certains emballages de produits de luxe. Attention toutefois, cette typographie doit s'utiliser avec parcimonie. Si elle est manifestement trop éloignée du sujet traité, elle le fera paraître trop prétentieux.